Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'amour et l'alliance. La Bible décrit souvent la relation d'amour que Dieu a avec nous à l'aide de métaphores royales ou familiales, notamment des métaphores de l'amour entre Marie et sa femme ou d'une bonne mère pour son enfant. Ces métaphores sont employées particulièrement pour décrire la relation particulière entre Dieu et son peuple de l'alliance. C'est une relation d'amour, d'alliance, qui implique non seulement l'amour de Dieu pour son peuple, mais aussi l'attente que les gens accepteront cet amour et l'aimeront et s'aimeront les uns les autres en retour. Lisons Deutéronome 7 et versets 6 à 9. Qu'enseignent ces versets sur le rapport entre Dieu qui conclut des alliances et l'affection de Dieu? Deutéronome 7, les versets 6 à 9. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7 verset 9 décrit un type d'amour particulier que Dieu a avec son peuple de l'alliance. Une relation qui dépend en partie de leur fidélité. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel, mais la relation d'alliance avec son peuple, si. Le mot traduit par bienveillance ou bonté dans Deutéronome 7, le verset 9, Ézed, illustre lui-même l'aspect alliance de l'amour divin et beaucoup plus. Ézed est souvent employé pour décrire la grandeur de la miséricorde, de la bonté et de l'amour de Dieu. Entre autres choses, Ézed fait référence à la bonté ou à l'amour indéfectible au sein d'une relation d'amour réciproque existante. Il initie également une telle relation avec l'attente que l'autre montre la même bienveillance en retour. Le Ézed de Dieu montre que sa bienveillance est extrêmement fiable, inébranlable et durable. Mais en même temps, la réception des avantages du Ézed est conditionnelle. Elle dépend de la bonne volonté de son peuple à obéir et à respecter leur part du marché dans la relation. Voir 2 Samuel 22 verset 26, 1 Roi 8 verset 23, Psaume 25 verset 10, Psaume 32 verset 10 et 2 Chroniques 6 verset 14. L'amour indéfectible de Dieu est le fondement de toutes les relations d'amour et nous ne pourrons jamais égaler cet amour. Non seulement Dieu nous donne librement l'existence, mais en Christ, il s'est donné librement pour nous. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Jean 15 verset 13. Cela ne fait aucun doute. C'est quand le Seigneur s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2 le verset 8, que l'amour de Dieu a trouvé sa plus sublime expression. Comment garder constamment à l'esprit la réalité de l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce important? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.